tous et à chacun, nous sommes le 1er août 2022. Je suis en retard et je viens vous parler des énergies du mois d'août en numérologie et avec les lames de tarot qui accompagnent les nombres. Cette année, on resitue 2022, nous sommes tous dans une année universelle 6 qui nous invite à revenir à nos besoins, qui nous invite à viser l'harmonie, à écouter vraiment nos cœurs, à se débarrasser de toutes les responsabilités qui ne nous conviennent pas. Qui ne nous conviennent plus plutôt. On arrive à un moment crucial de l'année, je l'ai expliqué déjà dans le trimestre, dans une vidéo précédente, je crois fin juin, début juillet, qui va permettre de situer un peu l'ambiance générale de ces 3 mois, juillet, août, septembre. On est en août, le mois du milieu, celui qui porte le numéro 8, qui nous invite à être dans le tout est possible, puisque le 8 c'est le nombre de l'infini, mais c'est aussi le nombre qui nous invite à éviter les excès, à garder l'équilibre et à être dans une justesse en tout en fait. Donc ce nombre 8 qui rencontre le 6, l'addition des deux, on trouve le 5. Le 5 en numérologie, le 14 en tarot et le 5 bien sûr du tarot aussi. Donc le 14 tempérance qui va nous inviter à négocier, à discuter, à communiquer, à voyager aussi. Hein. C'est la lame du voyage, c'est la lame de la guérison. Donc c'est la lame qui va nous permettre d'évoluer et d'avancer. Le 5, c'est le nombre du changement et du mouvement. Donc si on fait une phrase, on additionne déjà le 6 et le 5, on trouve le 11. Donc en gros, c'est un changement dans les responsabilités. C'est un choix qui a été fait pour modifier justement les responsabilités. Le 5 est un nombre d'air qui nous permet aussi de prendre l'air, de prendre du recul et de pouvoir se libérer. Le 5, c'est la liberté, c'est l'adaptabilité, c'est le changement. Donc avec les voyages de tempérance, avec l'accompagnement aussi du pape, on peut avoir besoin de quelqu'un pour nous aider à justement négocier ces virages et ces changements. Et tout ça doit nous apporter, donc l'association de tout ce 6 et ce 5 qui se rencontrent, nous donne le résultat du 11. Le 11, la force en numérologie et en tarot, donc 11 en numérologie et la force en tarot. Donc l'inspiration, la confiance en soi aussi, le fait de pouvoir être bien dans son élément et de renforcer votre situation. Donc si on met tous les copains côte à côte, ça nous donne un mois d'août qui est un mois de liberté, un mois de changement, un mois où on peut acter justement les choix et les décisions qu'on prend pour avoir beaucoup plus pour renforcer nos compétences, pour renforcer notre potentiel, pour renforcer notre situation. Donc, on discute, on communique avec tempérance, on évite les excès parce que le 8 est générateur d'excès, le 5 aussi peut être générateur d'excès, donc on évite d'être excessif, on évite d'être trop, d'être too much, on évite les rapports de force aussi parce que la force elle est bien à utiliser mais elle n'est pas positive quand on est contre cette force. On renforce nos acquis, on renforce notre situation et on suit le changement en fait, hein. On est dans ce mouvement, dans ce changement. Alors comment ça va être vécu dans chaque année? Ceux qui sont en année 1 vont terminer quelque chose. Le mois d'août est un mois très très important pour ceux qui sont en année 1. Chaque année, hein, c'est comme ça, puisqu'il va permettre de vraiment tourner une page par rapport aux 9 années, j'ai bien dit les 9 années, qui viennent de s'écouler. On va changer de cycle, on va changer d'énergie et on est vraiment dans ce moment qui nous permet de passer à autre chose. Donc le 5 a tout son sens aussi hein, pour le mois d'août. C'est vraiment un mois qui va permettre de basculer sur autre chose et de pouvoir entrer dès le mois de septembre dans un mois 1 et dans la fin de l'année dans une autre énergie complètement différente. Donc, si vous êtes en année personnelle 1,
Le mois d'août est un mois excellent pour faire le point, pour vous débarrasser de tout ce qui ne vous convient plus, pour voyager, pour partir à l'étranger éventuellement. Le 9, c'est aussi l'étranger, le 5, les voyages. Donc on est vraiment, on est vraiment concerné par ce mouvement et par ce changement et on en profite pour se débarrasser de tout ce qui ne convient plus pour ceux qui sont en année personnelle 1, pour faire de la place pour ce qui va arriver après. Donc on fait le ménage. Pour ceux qui sont en année personnelle 2, le voilà votre mois 1, votre mois personnel 1, il est là. Il est là dans la roue aussi, il est dans le mouvement. Donc le 5 qu'on a trouvé en universel a encore plus d'impact aussi parce que c'est vraiment le moment où on a envie de bouger, on a envie d'évoluer. Alors toujours avec cette dualité du 1 et du 2, mais quand même ce besoin de bouger, de sortir de cette salle d'attente un peu dans laquelle vous êtes depuis début de l'année. Ceux qui sont en année personnelle 3 se retrouvent dans un mois de 11, donc il va leur permettre aussi de renforcer leur situation. Donc le 5, attention aux excès, parce que quand on est en année personnelle 3, on est déjà un petit peu dans les excès. Donc le 5 va donner un coup de boost, mais on reste quand même, alors le rapport de force est encore plus important pour vous ici, on ne rentre pas dans un rapport de force, on communique, on discute, on exprime et on fait pas sa mauvaise tête en fait. Et puis c'est un excellent moment aussi pour faire des rencontres et pour pouvoir communiquer avec l'autre. Si vous êtes en année personnelle 4, le mois d'août sera un mois 3 qui vient d'un 12. Donc vous êtes dans un mois qui va vous inviter à renverser la tendance. Donc pareil, attention aux excès parce que le 5 qui gouverne tout ça va donner du 8 aussi dans le côté excessif. Donc attention aux excès, on ne va pas trop vite, on reste bien sur les choix et sur la prudence, sur la sécurité du 4, mais on voit les choses sous un autre angle parce que sinon on ne pourra pas renverser la vapeur, on ne pourra pas évoluer comme on le souhaite après. Donc c'est le moment d'incarner des projets, c'est le moment de réaliser vraiment, de concrétiser peut-être des idées que vous avez ou tout au moins de les mettre sur papier. Attention aux excès, je répète. Si vous êtes en année personnelle 5, eh bien c'est un moment où on va bouger, on va changer dans la structure en fait. Il peut y avoir une transformation importante. Le 5, on le retrouve à la fois dans le mois universel qu'on a vu tout à l'heure et ici on le retrouve dans l'année, donc vous êtes encore plus concerné. Donc c'est vraiment un mois qui va parler de modifier la structure, de changer, donc de prendre sa liberté aussi. Le 5 parle de liberté, mais de structurer d'une autre manière et de transformer surtout. Donc on est quand même bien dans le détail et d'aboutir aussi parce qu'on aboutit par rapport à quelque chose qui a pu être mis en place depuis le début de l'année par exemple. Donc on va pouvoir enfin concrétiser et on va pouvoir enfin acter. Pour ceux qui sont en année 5, pour ceux qui sont en année 6, ben forcément, le 5 sera encore plus important puisque le 5, on le retrouve aussi en mois personnel. Donc, ça peut vouloir dire des mouvements, des changements, des déménagements, des changements de décision aussi, des décisions qui sont prises pour se libérer, pour guérir, pour permettre d'accommoder. Donc, n'oubliez pas de communiquer, de discuter, d'échanger et puis soyez curieux, tout simplement. Si vous êtes en année personnelle 7, c'est un moment qui va parler de choix. Le 6 est encore plus présent là puisque c'est votre mois personnel, le mois d'août. Il va parler de choix, il va parler aussi alors le diable qui est là, qui va parler de tout ce qui concerne vos passions. On a un côté très passionnel pour ceux qui sont en année 6 et c'est vraiment un moment très important de choix par rapport à... On va encore plus que dans l'harmonie là. On va vraiment dans ce que vous avez dans les tripes, dans ce dont vous avez vraiment besoin en profondeur. Donc on peut analyser, on peut prévoir
Le 7 n'est pas vraiment non plus dans un rythme d'action et d'acte. Il le sera plus un peu plus tard, dans la fin de l'année, dans le dernier trimestre. Donc pour l'instant, peut-être aller chercher vraiment dans la profondeur qu'est-ce qui nous attache, qu'est-ce qu'on a dans les tripes, qu'est-ce qu'on a à mettre en place après, ou qu'est-ce qu'on reçoit, qu'est-ce qu'on ressent. Voilà, on travaille sur ces ressentis en restant dans une énergie quand même d'équilibre et en évitant tous les excès. Si vous êtes en année 8, eh ben l'année 8, le mois est un mois 7. Donc, c'est un mois où on doit prendre du recul, où on doit lâcher prise. Hein. Le 8, il est vraiment en général, hein, dans la matière, dans le réel, dans le concret. Alors, on doit laisser venir ce qui arrive. Ça peut être un bon mois de vacances, hein, pour ceux qui sont en année 8, mais les surprises ne sont pas non plus interdite en quelque sorte, hein, parce que la maison Dieu, elle bouscule. Ça peut être des bons sens, mais c'est bien sûr, ça peut être des révélations, et ça peut être tout simplement des choses qui arrivent, qui n'étaient pas prévues, et qui vont permettre d'évoluer d'une autre manière. Donc on lâche prise. Pour ceux qui sont en année 8, on laisse faire les choses et on reste plus dans l'intériorité que dans la matérialité. Enfin, ceux qui sont en année 9, ben, eux, ils sont vraiment dans le 8, c'est-à-dire dans la dernière étape avant leur mois personnel 9, donc qui est très important, hein, dans une année 9 parce qu'il va permettre de clôturer. Donc là, on s'occupe de tout ce qui est matériel et puis on s'occupe aussi de l'étoile, c'est-à-dire de tout ce qu'on a à l'intérieur, de tout ce qu'on a à mettre en place, de tout ce qu'on possède, de tous les dons, de tout ce qu'on peut, de toutes les compétences qu'on peut avoir et de tout ce qu'on peut mettre à notre propre service ou au service des autres. Donc pour ceux qui sont en année 9, c'est un mois qui va parler peut-être de mise au point avant de tourner une page. Donc on peut se battre pour quelque chose, on peut revendiquer aussi et s'imposer un peu plus en douceur avec de la communication, puisque l'étoile, elle est dans la communication, elle se marie très bien avec avec tempérance qu'on a vu tout à l'heure. Et voilà pour les ambiances du mois d'août en numérologie. Je vous remercie beaucoup de l'intérêt que vous portez à mon travail. Ce format est un petit peu particulier parce que j'avais pas le temps, mais l'important sont les renseignements que je peux vous donner et pas ma bobine. Donc ma bobine reviendra à la fin du mois de août pour vous parler des énergies du mois de septembre et pour vous parler aussi des nouveautés. Vous pouvez toujours aller sur le site, il y a le lien dessous la vidéo. Pour calculer votre année, vous avez aussi le lien dessous la vidéo. Voilà, je vous souhaite un très très beau mois d'août et prenez soin de vous et de vos trésors. À tout bientôt.